Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que ce qui est utile ne doit point demeurer un secret. Eh oui les amis, les secrets sont lourds à porter Même si la vérité n'est jamais simple à dire, elle est quand même l'épée qui rompt le charme dévastateur d'un secret. Badienne, tu devrais avoir le courage de faire face à ton passé. Sait-on jamais? Quelque chose de bon peut en ressortir. Et toi, Tala, tu auras beau couvrir Emadé d'or et de merveilles, ce n'est pas ça qui te permettra de retrouver son amour. Et même si ta réussite n'est plus un secret, tu devrais penser à investir. Un homme prospère est plus utile à sa communauté qu'un homme qui a fait faillite. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Chérie. Rien n'est jamais trop pour ma princesse. Allez, c'est gentil. Viens t'installer. Merci. Alors, dis-moi, il y a quoi au programme aujourd'hui? Rien de spécial. Ah si, je dois retrouver Maga. Réunion coiffure. Ah bon? Je ne savais pas que vous étiez des amis maintenant. Bon, on s'est serré les coudes à un moment pour les soucis du lycée. T'avais appelé pour essayer de t'en parler, mais t'étais pas joignable. Bon. Ça c'est Tala, fils de Rokoba. Ça c'est Tala, fils de Rokoba. Ah, tchoum! Voici le fils prodigue, beau et généreux, qui fait la fierté de sa maman. Tabarikallah. Eh, vive le fils prodigue. Vive l'homme généreux. Ça c'est Tala, fils de Rokoba. Ça c'est Tala, fils de Rokoba. Oh! Mon fils, Tata n'a plus que de vieux tabourets. Tu sais comment ils sont inconfortables. Tu sais, j'ai vu un très beau salon dans une boutique pas très loin d'ici. Et ça coûte combien? 300 000 francs seulement. Pardon? Tala, tu permets qu'on réfléchisse ensemble à comment l'aider? Excusez-moi. Tu ne manges pas? Merci, je n'ai plus faim. Mais Emadé! Emadé! C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Emadé! Emadé! Attends. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pars comme ça? Elles m'ont trop énervée là. Et puis toi, Tala, à quoi est-ce que tu joues? Pourquoi est-ce que tu refuses de me parler? Qu'est-ce que tu me caches? Mais rien! Emadé, si je ne te dis rien, c'est parce que je n'ai rien à te raconter. Mais Emadé! Emadé! Merci. Ah, vous ici? Ma journée, c'est clair. Vous encore? Laissez-moi passer. Ah, Emadé, ton mari a laissé un paquet pour toi. Merci beaucoup, Badia. Ce gars, j'ai beau le repousser, il revient toujours. Ça va, Emadé?
Ça va. Et comment va Tala? L'homme gentil, l'homme généreux, l'homme mystérieux. Il va bien. C'est difficile de reprendre une vie de couple après une longue séparation. Je veux juste qu'il me parle. Hey, j'ai appris que ce criminel-là, il est parti de l'hôpital. Hein. Toi aussi, ne dis pas ça. Moulay, c'est un bon médecin. Madiane, ça va? Donne-moi une bouteille d'huile. Toi, parle pour toi. Ce n'est pas ton mari qui a été assassiné par ce type, hein? Hi, heureusement des... Il n'y a pas d'huile. Et ça, c'est quoi ça? Je ne vends pas au commère. Madiane, c'est moi que tu traites de commère. Oui? Tu racontes des horreurs sur Moulay. Ce ne sont pas des horreurs. Il tue ses patients, tout le monde le sait. Retire ça vite de ta mauvaise bouche, là. La police l'arrêtera bientôt, hein? La famille a déjà porté plainte contre lui et son neveu le raconte à qui veut l'entendre. Nico, ne fais pas attention. Il est temps que Moulay sache ce qui se passe. Si Moulay doit finir en prison, autant qu'il sache qui est sa mère. Tu sais que tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que je vais devenir si jamais... Non, non, mon garçon. Ce n'est pas le moment d'avoir des pensées sombres. Dis-moi plutôt ce qui te ferait plaisir. Je ne sais pas trop. Mais c'est gentil. Et si je te faisais un bon plat? On m'a fait. D'accord. Mais tu me donnes un coup de main. Ah, ça c'est une affaire compliquée. M'occuper d'enfants, je maîtrise maintenant. Mais faire à manger avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas sûr. Mais si, ça va te changer les idées, tu verras. Allez. Donc, comprenez en d'autres termes que lorsque votre partenaire dit qu'il ou elle n'a pas envie, c'est qu'il ou elle n'a pas envie. Non, ça veut dire non. Le consentement est primordial. Et attention, cet accord peut être retiré à tout moment. Pensez-y, on en reparlera la prochaine fois. Si une fille a accepté d'être seule avec toi et tu commences à l'embrasser, c'est trop tard. Bah oui. Mais encore? Eh ben, c'est trop tard. Elle a calé jusqu'au bout. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est pas parce qu'une fille te fait un petit bisou qu'elle a envie, qu'elle doit aller jusqu'au bout. Sans consentement, pas de relation, point final. Sinon, c'est du viol. Vas-y, t'exagères. Viol? Ça se voit que tu penses qu'à toi. Et puis tu sais, même si elle est d'accord, c'est pas si mal de rester à l'écoute. Tu vois? Rien à faire. Tant que je prends mon pied, ça va. Alors là, ta copine doit grave s'ennuyer avec toi si tu t'intéresses pas à elle. Tu serais pas nul au lit? Ça, c'est un truc typique du mec qui sait pas s'y prendre avec les filles. En public, ça fait le malin, mais derrière, il y a rien du tout. Tu vas rien faire. Viens, tu veux toucher dans la sauce. Les filles, elles aiment les mecs qui écoutent, pas ceux qui se prennent pour des caïds. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'es de quel côté, toi? Marguerite? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apporte ce soir? J'ai pris les crèmes hydratantes, mais est-ce que tu aurais besoin d'autre chose? Je te dérange? Je suis en train de bosser. Pas encore. Je vais à l'assaut Caro, là. Attends, tout va bien? La famille du patient va porter plainte. Les choses se compliquent et une enquête va être ouverte. Ah, écoute, c'est peut-être une bonne nouvelle. L'enquête innocentera Moulay, sûrement. Si seulement on pouvait jeter un coup d'œil au dossier médical du patient.
Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Ma gare, j'ai pas le droit. Il y a le secret médical. S'il te plaît, Marguerite. Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Mais je te promets absolument rien. D'accord. À tout à l'heure. Tu te débrouilles bien, Qui t'a appris à cuisiner comme ça? J'ai appris tout seul. Je vais peut-être rajouter un peu d'ail. Ça te va? Oui, oui. Moulin? Oui. Il y a quelque chose. Merci, Badiane. Je vais m'occuper des légumes. D'accord. Excuse-moi, mais tout à l'heure, tu voulais me dire quelque chose. Bonjour, Mamie Badiane. Bonjour, ma fille. Je peux te parler en privé? Tu peux parler ici, ma puce. Badiane est comme un membre de la famille. J'ai un nouveau truc sur mon corps. Et comment on m'enlève? Quoi? Je sais pas si je suis normale. Mes copines ont vu sur Internet qu'il faut raser. Et t'es un homme, toi. Tu rases souvent la barbe. Tu dois sûrement comprendre. Bon. Vous allez me faire des exposés express. Et pour cela, j'ai besoin à ce que vous vous mettez en groupe de 3. L'Amazone a du mal à trouver un groupe, on dirait. Monsieur? Oui? Ça nous déconcentre. Mais à quoi vous jouez, mademoiselle? Tous les groupes sont complets. On devrait peut-être faire un groupe de 4. Vous voulez maintenant prendre ma place? Sinon, je peux faire l'exposé toute seule, hein, j'en suis capable. Très bien. Dans ce cas, vous serez capable d'aller expliquer à la proviseure pourquoi est-ce que vous dérangez mon cours. Mais monsieur... Sortez. Entrez. Bonjour, madame. Mon professeur m'a demandé de venir vous voir. Pour quelle raison? Il estime que j'ai troublé son cours. Je lui ai demandé si on pouvait constituer des groupes de 4 et il m'a envoyé vous voir. Madame? 1 heure de colle. Mais madame... Dehors! Bon, tu sais, ma chérie, tu grandis et ton corps aussi change. Et c'est très bien, et normal même. Et c'est ce qu'on appelle la puberté.
Ok. Et il se passe quoi du coup? Eh bien, ton corps est en pleine transformation. Qu'est-ce qui m'a pris de poser cette question? Donc, je vais t'expliquer les choses simplement. En haut, ta poitrine. Et en bas, sous les bras aussi, les poils commencent à pousser petit à petit. C'est dû à une hormone qu'on appelle oestrogène. Et c'est tout à fait normal. Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. Merci. Attends. C'est bien que tu sois venu me voir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. On pourra continuer cette conversation une prochaine fois. Et surtout, n'oublie pas de dire à tes amis de faire attention à ce qu'elles lisent sur Internet. Il y a beaucoup de fausses informations. OK? Ok, d'accord. T'aurais dû les voir. Ils me repoussaient tous. En plus, le prof et la proviseure me l'ont bien fait payer. C'est quoi leur problème sérieux? Je suis désolé pour toi. Sois plus cool et calme le jeu. Les autres se comportent mal et c'est moi qui devrais calmer le jeu. Moi qui devrais changer. Tu te la joues solidarité masculine maintenant? Mais pourquoi il faut toujours que tu me gueules dessus? Je suis de ton côté. Sois plus cool. Merci pour ton précieux conseil. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Tu te rends compte que ces mecs me font payer le fait que j'aime les sciences? C'est quoi, genre les maths, c'est que pour vous les mecs? C'est ça? De un, tous les mecs ne sont pas comme eux. De deux, je ne suis pas comme eux. Je sais que ce qu'ils font, c'est nul. Salut la famille. Ça va? Excuse-moi mec, mais je pense que je suis du mauvais côté. Je me casse. Ça va? En bref, je tombe toujours sur lui. Mais c'est qui ce type? Je sais pas. Un dragueur. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Ce n'est jamais simple de se faire accoster dans la rue. Avec ce genre d'homme, quoi que tu fasses, tu as tort. Si tu souris gentiment pour t'en débarrasser, ils prennent ça pour de l'encouragement. Quand tu es méchante, ils deviennent agressifs. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai un conseil. C'est que si tu te sens mal à l'aise ou que tu te sens harcelé, va vite à la police et porte plainte. Hé, sois ferme, hein, comme Corsa la corsaire. Arrêtez ça. Non. Vraiment, ça me fait du bien d'être avec vous. À la maison, l'ambiance est de plus en plus lourde. Moula est déprime de jour en jour. Je comprends. Mais si seulement Corsa pouvait nous aider. Ma coco. Tu sais quoi? On devrait essayer de trouver un moyen de lui faire se souvenir. Mais comment? En lui tirant les doigts? Aïe, justement, en ne la lâchant pas. On va garder Coco, chacune son tour. Garder Corsa! Mais oui, on va passer du temps avec elle et la stimuler. Ses lésions ne sont pas irréversibles. Donc, elle va retrouver la mémoire d'une manière naturelle. Vous voyez? Emadé, tu as raison. On va accélérer le processus. Moi, je savais que l'idée allait vous plaire. Bougez pas. On va tirer ça au sort. Ne vous battez pas. C'est ta cousine, non? Chérie, c'est ta famille, donc elle reste chez toi. Et voilà, le tour est joué, gamine vous êtes. Regarde ça. Ah, il y a un bout qui prend. Passe-moi une épingle. Mon gars, tu viens? Non, j'ai pas envie. Ouais, bon, non? Sérieux, j'ai pas envie. Ok, j'y vais. Bonne baignade.
Les matinées étaient belles, mais la plupart du temps, je me sentais seul. Vous me manquiez tous. Terriblement même. Je me suis très souvent demandé si j'avais pas fait une belle erreur en vous laissant tous derrière moi comme ça. Emadi, je refuse de revenir sur les souvenirs de cette période. Parce que ça me rappelle à quel point j'ai été un mauvais mari en te laissant sans nouvelles pendant tout ce temps. Tu comprends? Mais bon. Si tu veux toujours savoir, je ferai un effort pour te raconter comment je vivais là-bas. Et un effort aussi pour investir surtout. Tu sais, c'est bien de dépenser l'argent, mais s'assurer que nos enfants auront de quoi faire leurs études demain, c'est mieux. Pour ça, t'inquiète même pas. Je pense avoir trouvé un business qui me passionne. Ah ouais? Ouais. C'est donc ça, ça mérite un verre. C'est moi qui invite. Ah ouais? Où? Je sais pas, tu verras. Salut maman! Il est grave. Mais dis-moi, vas-y toi, dis-moi. Je sais pas, dis-moi toi. Toi qui sais, dis-moi. Merci encore pour ton soutien, Badiane. Tu pleures? Badiane. Je suis fier de toi. Je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir le retrouver. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais... Je ne voulais pas t'abandonner. C'est juste que je n'avais pas le choix. Les choses étaient tellement compliquées à l'époque. Je n'ai jamais arrêté de te chercher. Je te demande pardon. Pardonne. J'adore cet endroit. Oui, très heureux que ça te plaise. Je viens de recevoir un appel très important du bureau. Et le réseau ne passe pas ici. Ok. Allô? Oui. Ah, c'est comme ça? Pardon. Ah, excuse-moi. Ok. Allez, je te rappelle.
je te rappelle. Bonsoir. Vous êtes très belle ce soir. Vous encore? Je vous ai dit que vous ne m'intéressez pas. Je vous interdis de continuer à m'importuner comme ça. Sinon, je risque de porter plainte pour harcèlement. C'est clair? L'erreur nourrit l'orgueil, la vérité, l'amour. Car même si la vérité est parfois difficile à entendre, elle ouvre la voie à la communion et à l'ivresse des retrouvailles. Badiane, tu as décidé de dire la vérité afin de retrouver ton fils. Moulay et toi avez maintenant beaucoup de temps à rattraper et tant d'amour à partager. Espérons que Magar saura accepter les changements que cela entraînera pour sa famille. Et toi, Emadé, certaines rencontres qu'on croit agréables peuvent t'amener leur lot d'ennuis. Tu es tombé dans un nid d'abeilles sans le savoir et la reine ne se laissera sûrement pas faire. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.